Coucou tout le monde. Bon, alors aujourd'hui, je viens faire une chose que je ne fais pas très souvent, mais là, j'avais vraiment envie de le faire. Et en plus, comme les énergies sont très très puissantes, voilà, j'ai voulu le faire. Bon, vous savez que au mois d'octobre, on a eu 3 lunes, hein, d'accord? Voilà. Et le 31 octobre, voici la pleine lune. Et c'est la pleine lune bleue. Donc, ne vous inquiétez pas si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez oppressé, nanana, nanana. C'est les effets des 3 lunes. 3 lunes dans un mois, c'est vrai que c'est énorme, hein, d'accord? Faut l'avouer, c'est énorme. Bon, alors aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai sorti plusieurs cartes, mais je les ai sorties avant parce que je vais vous expliquer. C'est par rapport à la numérologie, d'accord? Bon, donc 31 octobre, 31, 3 plus 1, 4, plus 10 pour le mois d'octobre. Comme on réduit à un chiffre, ça fait 1. Donc, 4 plus 1, ça fait 5. D'accord? Bon. Alors, là, j'ai sorti le pape. Ok, voilà, regardez, je vous laisse lire. Hein, voilà, c'est le pape. Donc, vous voyez, c'est le 5. La carte 5. Donc, le pape, c'est quoi? C'est forte protection, heureuse et bénéfique. D'accord? Facilité de réalisation grâce à la bienveillance et à la sagesse. Conciliation et générosité. Voilà. Confiance et foi en ses possibilités et ses intuitions profondes. Respectabilité. D'accord? Bon. Côté affectif, hein, ça va être moyen, ok. Matériel, ben, peu favorable. Professionnel, ça va aller, favorable. La santé, bizarrement, très favorable. Et spirituel, hein, ben, je vous ai dit, tout le monde s'élève spirituellement. Là, c'est excellent, ok. Voilà. Ensuite, vous savez, alors je vais vous baisser sur les cartes peut-être, hein, comme ça vous allez voir ce que j'ai tiré, voilà, mais je vais vous les montrer aussi en allant. Donc, est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. Voilà. Donc là, vous allez peut-être voir. Bon. Donc, j'ai sorti une carte de tarot, une carte de Mademoiselle Lenormand, une carte de Vous à moi, une carte de l'oracle de Clotilde, une carte du jeu, vous savez, avec les énergies hein, que Jason a acheté, d'accord? Voilà. Et l'oracle des anges, voilà, que petite copinette Sandra m'a acheté aussi pour mon anniversaire. Ok, voilà. Donc, le 31 octobre, on en vient au chiffre 5. L'année 2020, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, pour le 4, on a sorti l'empereur. Donc, c'est réalisation par l'action, concrétisation des projets grâce à la puissance et l'autorité. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un de puissant. D'accord? Voilà. Et d'autorité et d'autoritaire, hein, l'autorité, les lois, tout ça, voilà. La confiance en soi, ordre et organisation, forte domination et puissance sur les événements, pouvoir sur le matériel. Ça, c'est l'empereur. D'accord? Voilà. Carte 4, l'empereur. Donc, pour l'affectif, encore une fois, c'est moyen. Hein, voilà. Matériel excellent, professionnel favorable, santé moyenne et spirituel peu favorable. Bon. Comme le pape est à côté de l'empereur, ok, c'est une protection puissante. Puissante, excusez-moi. Donc là, avec cette pleine lune-là, moi je dis que on est vraiment bien protégé, d'accord? Par contre, il faut avoir confiance en nous, ok? Mais il y a des projets qui se concrétisent.
par, comment vous dire, par quelqu'un de dominant. Ok, voilà. Alors ensuite, le résultat, donc 5 plus 4, ça nous donne le 9. Ok, donc on regarde surtout le résultat. Ok, le résultat, c'est l'ermite. Donc, tout ce qui doit se réaliser, ben, c'est en attente, d'accord? Et on va avoir la réussite, mais tardivement. Par contre, attention, il faut être prudent. Il faut se méfier dans tous vos projets. On a la solitude et l'isolement, voilà. Des blocages, de la tristesse et de la lassitude, d'accord? Le temps est marqué par les efforts, la patience, la sagesse et la réflexion. Donc, il faudra vraiment réfléchir. D'accord? Là, il est plus que temps de réfléchir. Côté affectif, peu favorable, hein, matériel défavorable, professionnel peu favorable, santé peu favorable et spirituel excellent. Donc vous voyez, ça nous parle bien du résultat et de ce qui se passe actuellement. Les choses traînent, mais attention d'être prudent et méfiant sur certains projets ou sur certaines choses qu'on pourrait vous dire, d'accord? On a la solitude et l'isolement, ce qui veut dire que confiné, hein, vous avez compris, voilà, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Et encore une fois, il va y avoir beaucoup de blocages, de tristesse et de lassitude. Donc voilà, maintenant, il est temps de faire des efforts, hein, voilà, tout en réfléchissant et tout en étant dans la sagesse. Voilà. Donc, vous voyez, le pape, donc le 5, hein, santé très favorable. Maintenant, avec Mademoiselle Lenormand, on a l'arbre. Donc l'arbre, c'est la force mentale, la force physique, quelque chose qui est en maturité et la protection, d'accord? On peut aussi voir un lieu extérieur. Vous voyez, un arbre, c'est pas dans la maison, hein? L'arbre, c'est dehors, voilà. Et c'est la carte de la patience aussi. Il faut être patient, d'accord? Voilà. En tout cas, l'arbre, hein, vous savez que voilà, c'est la santé, hein, parce qu'on a la force morale, on a la force physique, voilà. Donc, voilà. En 4, hein, on a la maison. Encore une fois, maison. Ici, maison. Donc ça, c'est le point d'ancrage hein, de la famille, des liens familiaux aussi, hein, d'accord? C'est l'emménagement, c'est la sécurité. Quand on est chez nous, on est en sécurité. Mais elle peut aussi représenter, regardez, un roi, un homme. D'accord? Voilà. Et les deux cartes ensemble, voilà. Parce que Mademoiselle Lenormand, normalement, ça ne se tire jamais tout seul. Voilà. Donc, ça veut dire que ben, dans votre foyer, ça va être serein. Hein, ça va être sain. Bon, comme on va être confiné, on va être chez nous. Voilà, ça va être serein. Donc, pas de panique. Le résultat, 9. Le 9, c'est le bouquet. Donc, le bouquet, c'est le bonheur. Un cadeau, un dénouement qui va nous rendre heureux. C'est la fin des ennuis, la fin des difficultés. Mais ça peut aussi représenter, vous voyez ici, une femme. D'accord? Donc, ça va arriver, hein, avec l'ermite, hein, ça va arriver doucement, mais sûrement. Donc, peut-être le roi et la femme. D'accord? Vous voyez de qui je parle? Bon, donc, voilà. Alors là, on a le travail de bureau. D'accord? Donc, tout ce qui est secrétariat, nouvelle loi, décret, nanana, nanana. Bon, c'est la 5. En 4, on a encore la santé. Donc, encore un nouveau décret, encore des nouveaux papiers pour la santé. OK? Mais vous voyez, numéro 9, voilà.
c'est encore un jeu pour eux. D'accord? On joue, hein? Ok? C'est encore un jeu. Par contre, voilà, avec l'oracle de Clotilde, le 5, c'est l'amour. D'accord? Donc, vous allez être dans un foyer serein, plein d'amour. Ok? Et surtout, je vous le dis tout le temps, il faut rester dans l'amour. Sur la santé, on a l'amitié. La numéro 4, l'oracle de Clotilde, voilà, c'est l'amitié. Et tout ça, voilà, voilà, cet automne, hein, vous voyez, voilà, c'est maintenant. Ok? Voilà. Donc tout ça, hein, bon bah, vous avez vu, hein, comment vous dire, la protection, hein, voilà, la protection sur notre santé avec l'arbre, hein, voilà, les papiers de bureau et tout ça, être dans l'amour, ça c'est le destin, voilà, c'est le destin, d'accord? Maintenant, alors sur l'empereur, la réalisation par l'action, nanana, nanana, la maison, la santé, l'amitié, tout ça, là on a communiquer. Il faut communiquer. D'accord? Donc, ne vous empêchez pas de dire ce que vous avez envie de dire. Ne vous empêchez pas de voir vos amis. Au contraire, regardez, vous devez communiquer. D'accord? Voilà. Et voilà, sur le résultat, le 9, hein, il faut lâcher prise. D'accord? Donc, si ce virus vous fait encore peur et tout ça, il faut lâcher prise. Alors, ensuite, avec l'oracle des anges, hein, voilà, petit cadeau de Sandra. On a en 5, c'est l'unité. Donc, c'est l'archange Sandalphon. Alors, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. D'accord? Donc, c'est bien ce que je vous dis. Si vous voyez qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous, qui vous prennent la tête, qui vous bouffent vos énergies, d'accord? Bah ceux-là, vous les fréquentez pas pour l'instant, ok? Voilà. Vous les laissez dans leur délire, ok? Et vous trouvez des gens qui ont la même pensée que vous, d'accord? Et surtout, vous avez vu, il faut communiquer, voilà. Parce qu'il faut partager vos idées. En 4, on a l'empereur. Donc, l'empereur, c'est l'archange Michel. OK? Et l'empereur, voilà, il vous demande de vous organiser et d'être logique. Structure et discipline. Leadership. D'accord? Donc, voilà. Il faut absolument qu'on s'organise. D'accord? Il faut qu'on crée une structure, voilà, qui soit logique. Et tout ça en communiquant. Voilà. Et puis, ben, bien entendu, hein, sur l'empereur, hein, donc sur l'ermite, ben, on a encore l'ermite avec le 9 ici. Ok. Donc voilà, là c'est l'archange Raziel. Donc, il faut que vous preniez le temps de méditer, de vous enseigner spirituellement et la découverte de soi. D'accord? Alors, il faut que vous examiniez vos capacités, voilà, de quoi vous êtes capable, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et tout ça. D'accord? Voilà. Donc, moi, je pense qu'on arrive quand même à la fin des ennuis. Ah, on va être confiné, d'accord? Mais vous voyez, avec l'organisation, il faut fréquenter des gens qui sont du même avis que vous, l'organisation, prendre le temps de réfléchir, hein, méditer, c'est ça, voilà. Communiquer, hein, voilà, avec vos amis, d'accord, voilà. Et puis, et voilà, ils sont encore en train de jouer, mais vous voyez, pour nous, voilà, pour nous, on a le bouquet,
ça va être le cadeau final, d'accord? Donc, je pense que pour moi, eh ben, écoutez, on va être confinés, mais il va quand même y avoir de la joie, de la sérénité dans le foyer, ok? Parce que peut-être que là, on va trouver des solutions ben, pour pouvoir arrêter tout ce bordel là, hein, parce que voilà, c'est un bordel phénoménal. Euh, et voilà. Donc cette nouvelle lune là, vraiment, elle est pour moi, hein, voilà, euh, assez puissante. Voilà. Bon, je tirerais bien quelques cartes si on veut nous parler de la de la pleine lune du 31 octobre. Alors là, il y a eu quoi? Il y a eu l'homme, hein. Époux, fils, ami, collègue, père, personne influente. Voilà, vous voyez, ça va être une personne influente. Alors, que va-t-il se passer à la pleine lune du 31 octobre? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, s'il vous plaît? Oh, voilà. Bon, alors, il va y avoir la famille, hein. Donc, c'est l'éducation, l'attachement, les relations sincères, les responsabilités. Donc, c'est peut-être les hommes, hein. Les hommes qui vont défendre leur famille, hein. OK? Alors, que va-t-il se passer pour la pleine lune du 31 octobre? On a le retour, voilà. Les choses se reproduisent. Retour aux sources. On revient sur ses décisions. Bon, bah, vous avez compris, hein, voilà, hein, écoutez, avec l'homme, la famille, et au retour, les choses se reproduisent. Alors, on a la naissance, action, construction, voilà. Nouveau horizon, hein, un grand départ. Que pouvez-vous nous dire? Bon, bah, vous avez compris, hein, il faut s'associer et tout ça, hein, s'organiser, puis nouveau projet, l'action, action, euh, nouvel horizon. Mais ah bon, après c'est pour un bien, hein, faut pas stresser, hein. Puis alors, n'ayez pas peur avec des procès si vous sortez hors confinement ou voilà, hein, parce que ça en révolution ils vont pas pouvoir nous mettre de procès, hein, faut être réaliste un petit peu, hein, d'accord? Parce que je sens que ma petite Jason n'a pas le moral, enfin elle me l'a dit, déjà voilà, mais je sens qu'en plus elle a peur. Alors petite Jason, tu sais la peur n'évite pas le danger, ma belle, hein. Bon, les procès on s'en fout, de toute façon les gens n'ont plus rien. On va aller leur chercher. Voilà, vous voyez, c'est encore la trahison, hein, la méchanceté, d'accord, les coups dans le dos. Euh, et alors, pour savoir qui nous trahit, déjà, vous voyez, il y a l'action, la construction, c'est déjà la naissance. Euh, alors, on va voir la carte d'à côté, hein, 31 octobre 2020, s'il vous plaît, pour la pleine lune. Euh, 31 octobre, pleine lune. Bon, j'en connais déjà qui vont rire, hein, parce qu'ils vont dire, ah, elle a attrapé le coronavirus. Ben non, j'ai pas le coronavirus. Ah, ben voilà. Après, voilà, hein, quand on aura pris nos décisions par rapport à toute cette trahison hein, qu'on a vécue, d'accord? Là, on a le revers de la médaille, hein, donc le boomerang. On récolte ce que l'on sème en bien ou en mal, d'accord? Donc obligatoirement, nous, pour l'instant, on est en train de nous manipuler, tout ça. Bon, ils sont encore en train de nous remettre le retour sur notre famille, donc voilà, nous reconfiner et tout ça, voilà. Mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui va être en action, d'accord? Par rapport à ça, hein, par rapport au coup de couteau qu'on nous a mis dans le dos, les mensonges qu'on nous a fait
endossé, on va dire, voilà, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et bien voilà, le résultat, ce sera le revers de médaille. Il y en a qui vont se payer dans la tronche ce qu'ils ont semé. Voilà. Bon, ben écoutez, voilà, je pense que vous voyez cette pleine lune, elle va donner. Mais de toute façon, on le sent déjà, on le sent. Hein. Moi, je sais pas si vous le sentez, mais on sent bien, quoi. On sent bien. Voilà. Euh, donc, ben écoutez, voici pour cette pleine lune. J'ai vu que vous m'avez posé plein de questions. Je vais essayer de venir y répondre. Je vais essayer de venir y répondre. Voilà. Par contre, pour Joe Biden, là, je sais pas quoi, là. Pourquoi il se serait barré, je comprends pas. Il est sauvé? Ah bon? Bah écoutez, on va faire un tirage de cartes, on regardera, mais je suis pas au courant qu'il s'est barré. Alors, je crois que c'est celui qui est l'adversaire de Trump, c'est ça? Joe Biden? Je crois que c'est lui, hein? Ah, je sais plus, hein. Moi je sais pas. Hein. Moi, vous savez, la politique et moi, j'ai peut-être des fois même un peu l'air con, hein, mais excusez-moi, hein, mais moi franchement, j'ai d'autres choses à faire. D'ailleurs, si je viens vous refaire un tirage, j'en ferai qu'un parce qu'après, il faut que je refasse des orgonites. Donc voilà, vous voyez, moi j'ai un emploi du temps très chargé, alors bon, je m'intéresse pas à la vie des autres, voilà. Mais ouais, je veux bien vous le faire hein, si vous voulez. Mais bon, avant, j'aimerais bien savoir, parce que moi je sais pas, on m'envoie des liens et tout, mais moi on m'a pas dit que Joe Biden il était parti, enfin qu'il s'était sauvé. Maintenant, moi je suis pas au courant, alors enfin, après vous allez me dire, je suis jamais au courant de rien, donc ça m'empêche pas de faire les tirages, mais bon. Bon, écoutez, je vais regarder, hein, follow. Bon, bah écoutez, bisous les amis, hein, et puis à tout à l'heure, hein, voilà. Je vais essayer d'appeler Jessa pour voir si elle veut faire un live, mais voilà, voilà, bisous tout le monde.